Pendant des années, sa propre famille l'a laissé s'agenouiller devant elle, sans jamais imaginer qu'un jour, il deviendrait millionnaire. Moussa avait 42 ans. Un homme simple, discret, né et grandi dans un quartier populaire d'Afrique de l'Ouest. Il n'avait jamais rêvé de richesse, seulement de stabilité. Marié à Aïssatou depuis 15 ans, père de 3 enfants, Moussa était connu pour une chose. Son cœur trop bon. Il travaillait dur, acceptait tous les petits boulots possibles, et malgré la fatigue, il gardait toujours ce même espoir. Ouvrir un petit commerce, une boutique modeste pour nourrir dignement sa famille. Il ne demandait pas le luxe. Juste une chance. Les débuts de son mariage avaient été simples mais heureux. Un petit logement, des rires d'enfants, des repas modestes partagés avec amour. Chaque matin, Moussa se levait avant l'aube. Il embrassait ses enfants encore endormis et promettait à sa femme. Un jour, ça ira mieux. Et Aïssatou y croyait. Parce qu'elle croyait en lui. Le projet du petit commerce devint leur lumière au bout du tunnel. Une boutique de produits de première nécessité. Rien de grand. Mais suffisant pour respirer. C'est à ce moment-là que Moussa se tourna vers sa famille. Ses frères. Ses sœurs. Ses oncles. Au début, les réponses étaient vagues. On verra. Ce n'est pas le bon moment. Tu sais, la vie est dure pour tout le monde. Les regards changeaient. Les conversations s'écourtaient. Ce n'étaient pas encore des refus clairs. Mais ça y ressemblait déjà. Avec le temps, les choses empirèrent. On commença à murmurer derrière son dos. Moussa a toujours été un rêveur. Il ne sait pas gérer l'argent. Pourquoi investir en lui? Lors des réunions familiales, on parlait de projets. Mais jamais des siens. Quand il insistait, on le faisait taire. Quand il expliquait, on se moquait. Chaque difficulté devenait sa faute. Chaque échec, une preuve qu'il ne méritait pas d'aide. Les jours se ressemblaient tous. Moussa partait tôt le matin, revenait tard le soir, les mains vides et le cœur lourd. Parfois, il trouvait ses enfants endormis sans avoir mangé correctement. Aïssatou faisait semblant de sourire, mais Moussa voyait ses yeux rougis. Elle disait toujours. Ne t'inquiète pas. Dieu est grand. Mais la vérité, c'est qu'elle souffrait autant que lui. Moussa avait honte. Honte de ne pas pouvoir offrir plus. Honte de voir ses enfants porter des vêtements usés pendant que les cousins vivaient dans l'abondance. Lors des fêtes familiales, il évitait de parler. Il restait dans un coin. Invisible. On parlait de réussite, de voyage, de projets. Personne ne lui demandait comment il allait. Et quand il osait parler de son commerce, on changeait de sujet. La nuit, Moussa ne dormait presque plus. Il comptait ses échecs. Il priait. Il pleurait parfois, seul, dans l'obscurité. Ce jour-là, Moussa n'en pouvait plus. Il avait vendu presque tous ses biens. Même sa montre de mariage. Alors il rassembla son courage et se rendit chez son grand frère. La famille était là. Assise. À l'aise. Quand Moussa parla, sa voix tremblait. Il expliqua. Il supplia. Puis, lentement, il tomba à genoux. Un silence lourd envahit la pièce. Ses enfants auraient eu honte s'ils avaient vu leur père ainsi. Mais personne ne se leva. Pire encore. Quelqu'un dit. Si tu étais sérieux dans la vie, tu ne serais pas dans cette situation. Moussa sentit son cœur se briser. Il se releva sans un mot. Il sortit. Ce jour-là, quelque chose mourut en lui. Ce n'était pas l'espoir. C'était l'illusion de la famille. Les chiffres correspondaient. 1 à 1. Moussa relut. Puis encore. Ses mains se mirent à trembler. 500 millions. Il tomba assis. En silence. Quand il annonça la nouvelle à Aïssatou, elle crut à une mauvaise blague. Puis elle vit son visage. Ils pleurèrent. Longtemps. Mais Moussa prit une décision immédiate. Personne ne devait savoir. Pas encore. Quand Moussa gagna au loto, il ne cria pas. Il ne courut pas. Il resta silencieux.
Parce que la pauvreté lui avait appris la prudence. Les premiers mois, il observa. Il réfléchit. Il se forma. Il ouvrit son commerce humblement. Il travaillait encore derrière le comptoir. Les clients ne savaient pas qu'il était millionnaire. Ils voyaient seulement un homme honnête. Chaque soir, il rentrait chez lui fier. Ses enfants riaient davantage. Aïssatou retrouvait la paix. Petit à petit, Moussa respirait enfin. Il ne cherchait pas à impressionner. Il cherchait à réparer. Quand la famille apprit la vérité, le changement fut immédiat. Les appels commencèrent à l'aube. Les messages étaient pleins d'amour soudain. Tu sais, on t'a toujours soutenu moralement. La famille doit rester unie. Certains vinrent même avec des projets déjà prêts. Des idées. Des demandes déguisées. Moussa les reçut tous. Il les laissa parler. Puis il dit calmement. Quand je n'avais rien, vous m'avez expliqué que chacun devait se débrouiller. Aujourd'hui, je fais exactement la même chose. Ils insistèrent. Ils pleurèrent. Ils s'énervèrent. Mais Moussa resta droit. Mon argent ne réparera pas votre absence. Et il mit fin à la discussion. Moussa n'a pas gagné seulement de l'argent. Il a gagné une leçon de vie. Il a compris que certaines personnes t'aiment pour ce que tu as. Pas pour ce que tu es. Et parfois, dire non n'est pas de la méchanceté. C'est du respect envers soi-même. Si cette histoire vous a parlé, prenez un instant pour laisser un pouce bleu, écrire un commentaire et la partager. Votre soutien nous aide énormément. Et n'hésitez pas à découvrir la prochaine vidéo juste ici. Nous publions une vidéo chaque jour. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.